Bonjour, alors naturellement vous connaissez le principe de ce genre de vidéo. Mes amis me posent des questions sur Facebook et je leur réponds au travers d'une vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à dire merci à tous mes amis, mes fans, si je peux me permettre de les appeler ainsi, pour leur soutien, leurs commentaires, mais surtout de regarder mes vidéos. Alors à vous, mes amis et mes fans, je vous adresse mon plus profond respect. Donc voilà, ça c'est dit. Alors je vais répondre à toutes les questions et je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour pas que cette vidéo dure des plombs. Et de votre côté, j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout. Alors, plutôt que de partir n'importe où, j'attaque tout de suite avec la première question. Donc la première question est de Franceschino Guadalupe, qui me dit, à part la France bien sûr, as-tu un pays de prédilection, une préférence, où tu pourras aller vivre si tu n'avais pas le choix, par exemple? Bah oui, il y a un pays que j'affectionne particulièrement, c'est l'Irlande. Car l'Irlande, c'est un pays merveilleux, c'est un pays magnifique, et les gens sont chaleureux. Donc sans problème, c'est l'Irlande. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Donc, autre question de Sassi Abdallah. Donc Sassi, si tu me regardes, ton pote Bad Boy te salue bien. Qui me dit, police partout, justice nulle part. Quelle est ta réflexion sur le sujet? J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, on est dans un pays fliqué. Et d'un côté, les bleus serrent les délinquants, puis de l'autre côté, la justice les libère au bout d'une dizaine d'heures de garde à vue. Alors tant que la justice et la police se foutront sur la gueule, ce sera la merde en France. Et à la limite, on va se demander même si les bleus ne sont pas là uniquement pour faire chier le pauvre prolo qui va bosser le matin en lui collant des prunes. Et que les délinquants, eux, ne risquent rien. Donc tant que la justice et la police se foutront sur la gueule, ce sera la merde en France. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Donc une autre question qui est encore de Franceschino Guadalupe, qui me dit que penses-tu des jeunes filles de 14 à 16 ans, voire plus, qui se prennent déjà pour des jeunes femmes, et qui quelque part sont quand même provocatrices? Il me dit, je ne les mets pas tous dans le même sac, mais il faut avouer quand même que c'est une majeure partie qui sont comme ça. Alors est-ce que c'est la nouvelle génération? C'est un problème d'éducation ou à cause des parents? Les Lolitas, puisque moi, à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Je ne sais pas si elles s'appellent toujours comme ça. Les Lolitas qui ont 14 à 16 ans, elles sont déjà maquillées comme des camions volés. Elles sont fringuées version Gucci, enfin c'est du Gucci haute. Elles sont fringuées comme des putes. Mais le danger avec ces jeunes de 14 à 16 ans, leur provocation amène certains prédateurs sexuels. Et après, on va se demander pourquoi il y a plus de viols. Ces jeunes de 14 à 16 ans ne se rendent pas compte que leur provocation, à vouloir jouer les femmes mûres, ça amène ces prédateurs sexuels au viol. Donc moi je dis aux parents, Artoum, surveillez vos enfants, si vous ne voulez pas les voir finir sur le trottoir et autres. Donc oui, c'est un problème d'éducation. Certes, les parents, des fois, bossent les deux. Et les mômes sont livrés à eux-mêmes. Mais quand même, faites attention à vos mômes. Car à 14 et 16 ans, on n'est pas une femme, non. Car il y a des femmes qui sont mûres et qui ne jouent pas à la provoque, comme ces gamines de 16 ans qui sont maquillées comme des caressas. Encore une fois, je vous dis, fringuées avec des gouttes chiottes. Donc voilà, c'est ma réponse. Alors une question de Monopoly Stéphane, qui me dit, que penses-tu du journaliste qui exagère en lançant de fausses rumeurs? Déjà, les journalistes, ils sont aux ordres. Alors, on leur donne un texte, et on leur dit, vous dites ça. Que ce soit vrai ou faux, vous tenez à ça. Car vous pouvez regarder, que ce soit sur TF1, Antenne 2, FR3, enfin toutes les chaînes, à la même heure où il y a un journal, ils disent tous la même chose. Les journaleux disent pareil. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, c'est leur gagne-pain. Alors, ils veulent garder leur place, mais quelque part, c'est des faux culs. Moi, personnellement, je serais journaliste, je ne balancerai pas de fausses rumeurs, car la rumeur peut tuer. Donc voilà, c'est ma réponse. Alors, une question de Vincent Vincenzo, qui me dit, pour ou contre la peine de mort? Là, j'ai déjà répondu. Oui, sans problème. Pour les pédophiles, les violeurs et ceux qui agressent les personnes âgées. Donc oui, pour la peine de mort. Autre question d'Antoine Argentin, qui me dit, penses-tu comme moi qu'il faudrait couper les couilles aux violeurs pédophiles? Oui, là, pas de problème. Car quand un mec braque une banque, on lui tire son revolver. Donc quand un mec viole, on lui coupe les couilles. Et à la limite, je dirais même, on lui met dans la bouche. Donc pas de problème, on lui coupe les couilles. Alors, il me dit, une petite dédicace pour Crésus. Alors, pour Crésus, une dédicace de la part de Bad Boy, qui te salue bien. Donc, Crésus, Bad Boy te salue. Une question de Fabien Dachi,
ou Daci, qui me dit: serais-tu prêt à faire la paix avec Porcinet? Bah déjà, il faut savoir si on est en guerre. Est-ce que c'est vraiment une guerre? Moi, personnellement, c'est un foutage de gueule. Et Porcinet, je m'en fous complètement. J'ai vraiment pas envie de connaître ce mec-là. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de faire la paix? J'en sais rien. Moi, personnellement, Porcinet, je m'en fous complètement. Donc, une autre question de Julien de Groise, qui me dit: est-ce qu'une vidéo avec la DDJM 59, destruction de Jean-Michel du 59, te tente? Bah, je crois qu'en ce moment, Jean-Mimi en prend plein la gueule. Alors, une autre vidéo pour le casser encore plus, bah, je veux bien, si c'est la dernière. Car là, en plus, on apprend que ce serait un petit peu un attardé mental, puis il a une jeunesse difficile. Enfin bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais le casser une dernière fois, oui. Mais moi, tant qu'il ne vient pas me faire chier, d'accord. Mais moi, je serais plus d'accord pour casser et faire une vidéo sur la BPJM qui n'arrête pas de me gonfler. Là, oui, sans problème. Donc voilà, j'ai répondu. Je passe à une autre question, qui est de Casian Lemans, qui me demande de faire une dédicace à Martin Contant et à Kroupouk. Donc Martin Contant et Kroupouk, si vous me regardez, Bad Boy, le Satan manipulateur, vous salue bien. Donc, une autre question, enfin, un souhait de Fabian Daci, ou Daci, c'est ce nom, qui me dit lui aussi qu'il veut une dédicace. Mais lui, il veut que je fasse une dédicace à Masha Poupette Master Romaniuk. Car il me dit qu'elle est raide dingue de moi. Alors, je ne sais pas s'il se fout de ma gueule, mais je vais la faire quand même. Alors à toi, Masha Poupette Master Romaniuk, Bad Boy, t'adresse ses plus profondes salutations. Salutations à toi, Masha. Donc voilà. Alors, on va essayer quand même de passer à une autre question de Bertrand Caplin. Alors lui, c'est: alors pourquoi appuie-t-on plus fort sur la télécommande lorsqu'il n'y a plus de piles? Ça, c'est une bonne question. Et c'est ma réponse. Et une dédicace pour Marco et Rouston. Donc, Marco, salut. Marco, Bad Boy, te salue bien. Et Rouston, qui est un musicien, Bad Boy, te salue bien. Et j'espère que tu fais du bon rock comme je l'aime. Donc, Marco et Rouston, Bad Boy, le Satan manipulateur, vous salue. Alors, une autre question, je vais essayer d'aller plus vite pour pas que ça dure, parce que là, elle va durer des plombs. Une question de Jérôme Bergot. Alors, il me dit: quel est ton avis sur ces migrants maghrébins qui arrivent de partout et demandent des aides sociales alors que certaines personnes travaillent 7 jours sur 7 pour 1200 euros? Quelque part, c'est un petit peu chaud comme question, mais quelque part, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a des personnes qui en chient pour gagner une misère, et d'autres qui sont là, qui foutent rien, puis qui ont tout. Donc, c'est ma réponse, parce que le sujet est un petit peu chaud. Alors, une question de montage film bande annonce, donc MFBA, donc montage film bande annonce, qui me dit qui sera élu président l'année prochaine. Moi, j'en sais rien. Personnellement, si je le savais, je te le dirais. Je suis en train de me demander si je commence pas à causer comme Porcinet. Si je savais qui serait président l'année prochaine, je te le dirais. Mais là, j'ai aucune idée. Bon, il y a une petite idée tout le monde dit que c'est Marine Le Pen. Moi, j'attends de voir. On va attendre, on verra bien. Donc, je sais pas. Désolé. Alors, de mon cher et vieux bidet d'amour, donc Jo Arnaud, qui me dit ce que tu aimes pas chez Jo Arnaud. Et il me dit qu'il veut un clash. Ah ah. Mon vieux bidet, je vais te dire, ce que j'aime pas chez toi, c'est ton caractère de cochon. Car vraiment, tu as un caractère à chier des fois. Hein. Ah oui, tu as un caractère qui est un peu chiant des fois. Donc voilà, ton caractère de chien. Donc voilà mon bidet d'amour. Alors une question de Jérôme Bergot. J'essaie d'aller le plus vite possible, je ne sais pas si j'allais au bout. Hein. Jérôme Bergot, qui me dit qui est responsable de la violence dans les banlieues des grandes villes. Ça, moi personnellement, si j'avais la réponse, je te le dirais. Mais avant de savoir qui est responsable, il faut peut-être déjà savoir qui manipule ces jeunes, car ce sont des bandes organisées. Alors qui est derrière ces jeunes? Qui manipule ces jeunes dans les banlieues? Et je crois que si on avait la réponse, je crois qu'on serait surpris. Et c'est pas forcément ceux à qui on s'attend. Donc vraiment, on serait surpris d'avoir la réponse.
Donc voilà, qui est responsable, je ne sais pas. Avant d'avoir les responsables, il faudrait savoir qui manipule ces jeunes. Une question de Marc Dumetz, qui me demande qu'est-ce que je pense du rap. Le rap, c'est une expression comme une autre. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais le rap, j'ai rien contre. Si c'est une façon comme une autre de s'exprimer chez les jeunes, bah, ma foi, pourquoi pas. Tout moyen de s'exprimer est bon. Et si les jeunes ressentent le moyen de s'exprimer par le rap, s'il y a un message à passer, bah, ma foi, va pour le rap. Mais personnellement, j'écoute pas le rap. Donc va pour le rap s'il y a un message à passer. Alors une question d'Isabelle Baumann. Alors mon Isa, je te fais un gros bisou. Bad Boy, te fait un gros bisou, mon Isabelle. Qui me demande, et surtout elle me dit qu'elle ne sait toujours pas qui sont les noëlistes. Alors les noëlistes, c'est une communauté qui vient d'un forum, enfin d'un site qui s'appelait jeuxvideo.com. Cette communauté se retrouve sur Blabla. Leur QG c'est Blabla 15-18. Et les noëlistes sont connus pour l'usage du smiley avec le bonnet du Père Noël. Ils ont un langage à eux. Ils ont un dieu qui vénère, c'est Chuck Norris. Et leur activité, c'est aller casser des sites, se foutre de la gueule des mecs sur des vidéos, enfin poster des commentaires chiants, s'ils aiment ou pas les vidéos. Moi, personnellement, j'ai rien contre eux. Je sais que j'ai des noëlistes qui regardent mes vidéos sur Dailymotion, sur YouTube, et qui me soutiennent. Donc, ils font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils ne s'attaquent pas à ma personne. Car il y en a qui ont essayé, hein, pour ne citer que Jean-Mimi, ma foi, moi j'ai rien contre les noëlistes. Donc voilà mon Lisa, encore une fois, bisous, j'espère avoir répondu. Une question de Sébastien Lemay, j'espère que c'est ça, Sébastien Lemay, qui me dit, peux-tu répondre s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vais essayer. Il me dit que il voit que je suis un lecteur. Il me dit quel est mon livre préféré et pourquoi. Mes deux livres préférés, c'est deux livres de Nietzsche. C'est Ainsi parlait Zarathustra, et c'est dur à croire. L'autre, c'est l'Antéchrist. Car Nietzsche, c'est un grand philosophe. C'est quelqu'un qui vous botte le cul. Donc mes deux livres préférés sont Ainsi parlait Zarathustra, je dois l'avoir lu au moins 5 ou 6 fois, et l'Antéchrist de Nietzsche. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Une question de Jérôme Mathias. Aimerais-tu que Joarno accepte pour une fois d'aller sur un plateau de télévision? Ma foi, pourquoi pas? Moi, je ne lui conseille pas. Parce que les plateaux de télévision, il y a que des connards. Mais je crois que si Ardisson invitait mon cher et vieux bidet, je crois qu'il irait. Car son idole, c'est Ardisson. Alors, si oui, Ardisson invite un jour, j'espère pour mon cher et fidèle ami Joarno, oui, qu'il aille sur son plateau. Mais les autres, c'est pas la peine, quoi. C'est un con. Enfin, c'est même pas la peine. Donc non, je vois pas le but, je ne ressens pas le besoin que mon fidèle ami Joarno aille s'exhiber sur un plateau de télé. Donc voilà. Alors une question de Marc Deligne, qui me dit, crois-tu en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu, je crois au Dieu, car je suis un païen. Et comme tout païen qui se respecte, je suis profondément pour la nature, car Dame Nature est la plus belle cathédrale. Donc je suis pour l'air, le feu, la terre et l'eau, les 4 éléments. Et je porte fièrement mon marteau de Thor. Thor qui est le dieu de la foudre. Donc je respecte la nature, Dame Nature qui est la plus belle des cathédrales. Donc non, je ne crois pas en Dieu, je crois au Dieu. Donc voilà. Une question de Carlos Gino qui me dit: si un jour tu rencontrais Jean-Michel du 59, il se passerait quoi? Il ne se passerait rien. Hein. Je crois qu'à la limite, je me demande si on se reconnaîtrait. S'il ne me fait pas chier, il passe son chemin. S'il me fait chier, je lui colle une droite, puis ma foi, il répond comme il veut. Mais je crois qu'il ne se passerait pas grand-chose. Voilà. Alors Terry Bogard, alors lui, il tient vraiment à ce que je lui réponde. Alors Terry Bogard aime regarder de nombreux documentaires sur les différents complots. Il a vu que j'avais bousillé les Illuminati. Il voulait savoir mon avis sur la HAARP. Alors la HAARP, c'est la High Frequency Active Auroral Research Program. J'espère que j'ai bien prononcé le mot. Donc, il y a un site
du gouvernement américain de la défense, qui est la DoD, à Gakoma, en Alaska. Et c'est l'US Air Force et l'US Navy qui ont entrepris en 1993 de faire construire une station de recherche sur les projets de l'atmosphère d'une puissance jusqu'ici inégalée. Donc c'est le programme de la HARP. Alors, est-ce que les ricains se servent de cette arme pour provoquer les catastrophes qu'on a en ce moment, donc les tornades, les tsunamis, il y en a même qui poussent le bouchon à dire que les tempêtes qu'on a eues en 2000 tombaient entre 2 jours de réveillon, donc le 25 et le 31. Et ils disent que c'est l'ARP, donc c'est les ricains qui ont provoqué ces tempêtes. Alors, est-ce que, comme les Illuminati, ces mecs-là sont un petit peu trop justement illuminés, ceux qui veulent complot partout, est-ce que l'ARP, est-ce que les ricains utilisent cette arme en ce moment? Connaissant les ricains comme ils sont, moi ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne veux pas dire oui, je ne sais pas. Mais quand même, c'est à surveiller. Alors, ma réponse, c'est peut-être. Car oui, les ricains détiennent quand même une puissance enfin, une arme redoutable. Elle est aux mains de puissants. Alors, les ricains, oui, sont capables de s'en servir. Car en ce moment, je me demande s'ils ne seraient pas responsables de tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait une merde? Est-ce qu'ils n'auraient pas fait des essais? Ça a mal tourné et autres. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. Donc la HARP, est-ce que c'est une illumination? Est-ce que les mecs sont un petit peu trop parano? Certes, il y en a qui sont certainement parano et qui voient le mal partout. Mais ça a médité. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu comme j'ai pu. Parce que là, je vais m'arrêter parce que je crois qu'elle est très longue. Avec une dernière question de Emma Di Santo Morelli, c'est un joli nom, qui me demande ce que je pense de ses yeux. Alors Emma Di Santo Morelli, tes yeux sont superbes. Je le pense sincèrement. Alors Bad Boy te dit à toi Emma, et je t'envoie un bisou, tes yeux sont magnifiques. Donc voilà, je vais m'arrêter avec cette série de questions, mais je vais faire ma petite dédicace personnelle à une personne. C'est ma serveuse, celle qui me sert mon pain tous les 2 jours. Elle m'a reconnu l'autre jour au Super U. Elle m'a demandé si c'était moi qui faisais les vidéos sur Dailymotion et YouTube. Et elle m'a demandé si je pouvais y passer une petite dédicace. Alors Patricia, puisque c'est son nom, je te fais un bisou et je te remercie de me servir mon pain tous les 2 jours. Et je te fais un bisou et je te dis à lundi. Donc, Bad Boy te salue, Patricia. Donc je m'arrête. Pour aujourd'hui, la vidéo est suffisamment longue. J'espère que vous aurez le courage de la regarder jusqu'au bout. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Vous serez content de mes réponses. Si elles vous conviennent, tant pis. Si elles ne vous conviennent pas, ma foi, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous dire bonsoir et à bientôt. À vous, mes amis. Bad Boy, le Satan manipulateur, vous salue bien et vous dit à bientôt.